Et yo à tous, c'est Cédric de la team Red Ribbon TCG. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deck avec lequel j'ai fait top 2 au dernier tournoi sur Strasbourg. Donc c'est un deck Vegeta. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de jouer Vegeta? Pour ceux qui regardent les lives, vous connaissez mon style de jeu, vous connaissez ma façon de jouer, et vous savez que je suis plutôt dans le tempo, dans le contrôle, et que Vegeta n'est pas du tout mon style de jeu. D'ailleurs, je l'ai joué vraiment que pour un tournoi et je ne le rejouerai certainement plus jamais. Pas parce qu'il n'a pas marché, simplement parce que ce n'est pas ma façon moi de jouer, c'est pas mon truc préféré. Alors pourquoi je l'ai quand même joué si ce n'est pas ma façon de jouer? Justement en fait parce que à mes yeux, afin de pouvoir se préparer à tous les match-ups, il faut les avoir joués au moins une fois réellement. Donc j'entends par là au moins les avoir testés en conditions réelles contre des joueurs que vous ne connaissez pas, donc par exemple en tournoi. Afin de voir les forces et les faiblesses du deck et de voir du coup les parties quand vous perdez avec le deck, comment a fait votre adversaire pour vous gérer, pour en gros vous en imprégner, et là où vous avez battu votre adversaire, voir qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour ensuite avoir cette connaissance et vous en servir. Donc voilà, personnellement je l'ai joué principalement pour ça. Une autre raison qui m'a poussé à jouer ce deck, c'est qu'il est en fait excellent contre Cell. Alors pourquoi? Toute la stratégie du deck repose en fait sur une agressivité hors norme, en fait, une agressivité tellement énorme que vous pouvez tuer lors de votre tour 3. Donc si vous commencez en premier, vous pouvez tuer lors de votre tour 3, c'est-à-dire que votre adversaire aura joué que 2 tours. Et en 2 tours, concrètement, peu de decks arrivent à mettre en place des choses, et on sait tous que pour Cell, il faut 3 tours, puisqu'il faut pouvoir jouer le Cell qui coûte 3, donc ça il faut 3 énergies, donc il faut 3 tours avant que la Cell Chain rentre en jeu. Donc si vous affrontez un deck Cell et que vous jouez en premier et que vous avez du coup la bonne main, la bonne sortie, vous pouvez tuer tour 2. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé lorsque j'ai affronté Aleng, qui jouait justement Cell. Je l'ai tué à la fin, enfin à mon tour 3, donc à son tour 2, donc il n'a pas pu jouer en fait. Je n'ai pas eu à supporter sa Tête Chain. Et même si vous ne tuez pas le deck Cell, vous allez le mettre tellement à mal que souvent les joueurs Cell ne vont pas du coup faire la Cell Chain, car la Cell Chain, mine de rien, ça demande 3 cartes de leur main. Donc on va dire 2 parce qu'ils ont en pioché une avec l'effet de la Cell Chain. Donc ça leur fait un -2 en main. Là où au contraire ils vont peut-être vouloir garder des cartes en main pour pouvoir se protéger. En sachant que vous de votre côté, étant donné que vous allez jouer hyper aggro, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de cartes en main lorsque votre adversaire va faire la Cell Chain, donc ce ne sera pas super rentable pour lui de la faire. Donc voilà, c'est principalement la raison pour laquelle j'ai voulu le jouer, parce que j'avais envie d'essayer le match-up, de connaître, et puis il faut avouer que nos locaux, nous, sont pas mal remplis de sel, parce que bon, c'est méta, donc avoir un deck qui marche plutôt bien contre ce genre de duel, contre ce genre de deck, justement, était pas mal. Ma seule défaite, donc le seul match que j'ai perdu est contre Abdel, donc de la team aussi, qui lui jouait un Trunks bleu-vert. Et qui connaissait complètement mon deck et la façon de jouer contre, donc il a réussi à gérer à la perfection ces matchs. Très bien. Bon alors, Vegeta, vous connaissez son effet, une fois par tour, vous prenez une ou 2 cartes de vos mains en vie pour avoir le critical. Et voilà, c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez spammer son effet. Alors certains vont dire c'est cool, il va falloir Tawoken très vite tu portes Tawoken et tu vas pas prendre l'avantage. Alors oui, mais non. En fait, on peut avoir Vegeta comme ça, puisqu'en fait, vous n'allez pas vouloir vous Awoken vite, parce que vous allez vouloir spam son effet. Donc vous allez avoir tendance à garde en early pour ne pas perdre de PV, pour justement pouvoir continuer de spam l'effet de Vegeta au maximum. Donc, venons maintenant sur les cartes elles-mêmes. Vous voyez que je joue mon deck en bleu-rouge. Pourquoi? Rouge, c'est la couleur de l'agression. Par défaut, tout le monde sera d'accord avec moi pour dire ça, rouge est la couleur de l'agression. Bleu, c'est plus la défense ou le contrôle. Là, dans mon cas présent, c'est vraiment le côté défensif et combo. Alors, en rouge, on a toute la famille Champa. Pourquoi est-ce que je joue toute la famille de Champa? En fait, il y a 2 grandes raisons. La première est que je la trouvais intéressante. Le but étant d'avoir en fait les Champa coût 3 qui, lorsque vous faites un combo avec, permettent de donner double strike. Pourquoi? Vous allez faire l'effet de Vegeta, vous allez taper avec Vegeta, vous allez pour un combo avec un Champa, ça va faire donc une attaque à 20 000 critical et en plus double strike. Donc si votre adversaire ne défend pas, il va prendre 2 dégâts et ces 2 cartes vont partir en zone de dispersion. Et pour qu'il défende, en début de partie, même d'ailleurs en fin de partie, ça demandera 2 cartes de sa main. Donc dans tous les cas, ça sera un -2 à votre adversaire. Soit un -2 dans sa main, soit un -2 dans ses PV,
qui iront directement en zone de dispersion. Le seul moment où ça ne fera pas un -2, c'est si votre adversaire joue des Jacko. Et dans ce cas-là, il va mettre un Jacko, il va dire reprends-le en main, et voilà. Donc, je vais vous expliquer comment d'ailleurs jouer autour de ça. Alors, quand vous savez que votre adversaire a des Jacko dans son deck, donc soit parce que vous en doutez vu sa compo, soit parce que vous en avez déjà pris un, à partir de là, lorsque vous tapez avec Vegeta, vous allez devoir utiliser un petit peu plus de cartes, c'est-à-dire qu'en gros vous allez faire donc l'effet de Vegeta, vous allez combo avec le Champa pour lui donner double strike, et vous allez rajouter un shield à 5000 quelconque, qui ne coûte pas d'énergie, n'importe lequel. Pourquoi? Parce que du coup ça fait une attaque à 25 000, et si votre adversaire fait un Jacko, même si vous renvoie Champa en main, votre adversaire, enfin votre Vegeta a gagné le double strike. Le fait de renvoyer le Champa en main n'enlève pas le double strike qui a été donné. L'effet est déjà passé et votre carte a déjà gagné le double strike pour la battle. Ça ne dépend plus de savoir si Champa est en zone de combo ou pas. Donc même si votre adversaire fait Jacko et vous renvoie Champa en main, votre Vegeta garde double strike. Et comme vous avez rajouté 5000 de puissance, de shield, vous êtes à 15 000 et votre adversaire sera à 15 000 aussi, puisque Jacko ne donne que 5 000. Donc votre adversaire devra remettre une carte de sa main pour annuler l'attaque. Donc en gros, là, à ce moment-là, vous n'aurez fait qu'un -1 en main à votre adversaire, mais vous lui aurez claqué un Jacko et votre Champa ne sera pas perdu, il vous sera renvoyé en main. Donc vous pourrez le refaire au prochain tour. Du coup, je joue tous les Champa. Donc Champa coup 1, lorsque vous le jouez, vous regardez dans le top 7 et vous cherchez d'autres Champa. Concrètement, vous voulez cela. Alors pourquoi du coup est-ce que je joue bon, alors, les drop 6, on va dire c'est pour si une game va en longueur, ça peut faire la différence un tapeur triple strike. Concrètement, j'ai dû le sortir une fois de tout le tournoi, mais pas plus. Et le coup 2, il dit, bon, quand vous jouez un alien, il gagne 5000. Ok, c'est bien beau, à la limite, c'est pour préparer un setup. Mais comme on l'a dit, le but de notre deck, c'est de tuer très vite, pas vraiment de préparer des setups. Alors pourquoi je joue ça? Parce que ça me fait du coup des cibles de recherche pour le Champa coup 1. Donc du coup, potentiellement, si j'ai pas cela, bon, j'aurai peut-être un de ceux-là à venir en main. Et ça me fera soit un shield de 5000 gratuitement en plus, soit simplement en fait, une carte en plus que je vais pouvoir charge. En sachant que si je joue ces cartes-là, c'est parce que à l'époque où on a fait le tournoi, les Gohan BCC n'étaient pas encore sortis. Donc évidemment, si les Gohan BCC étaient sortis, simplement j'enlèverais 4 de ces Champas, je mettrais 4 Gohan BCC et j'enlèverais ces 2 Champas là pour rajouter 2 Mighty Mask. Et ainsi, je jouerais un peu différemment le deck, mais voilà, ce serait plutôt basé sur vraiment les Gohan et les Mighty Mask en early plutôt que lui, et lui ce serait plus si j'ai rien de mieux en début, et ça peut potentiellement me tuto ça. Donc voilà pour la line-up Champa. En reste, donc vous voyez que je joue d'autres cartes rouges. Alors, j'allais dire, les Cabas c'est les MVP du deck. En fait, ça serait faux, c'est vraiment l'ensemble qui les rend puissants. Kaba, donc vous le savez, lorsqu'il attaque, donc pour 1 d'énergie, lorsqu'il attaque, vous prenez 1 de vos PV en main et vous pouvez le faire passer à 15 000 double strike. C'est concrètement cette carte qui nous permet de mettre la grosse pression en early. Simplement, en fait, vous allez taper avec Kaba, restant d'une énergie, recall un Kaba, restant d'une énergie, recall un Kaba, restant d'une énergie. Concrètement, par exemple, le tour où j'ai tué Aleng, lorsque la partie où j'ai tué Aleng T2, je vais faire 3 Kaba le même tour. Et 3 Kaba en early, ça vous permet en plus de vous awoken direct sans du coup prendre de risques. Et votre adversaire n'a pas forcément l'énergie ou les negates pour survivre. Et il va commencer par les prendre les premières jusqu'à qu'il va s'awoken. Après, il va essayer de les combos. Et toutes les combos qu'il met là pour pas se prendre le double strike, c'est quelque chose qui ne combotera pas sur l'attaque de votre leader. Vous allez remettre en fait un double strike ici. Donc les Kaba, voilà. Ensuite, je joue du coup des Jiren. C'est pour les parties où mon adversaire joue beaucoup de cartes de combat. Typiquement, par exemple, je sais pas, on va dire tout ce qui est vert, bleu, principalement. Donc ils vont mettre beaucoup de cartes sur leur board. Par exemple, les virus double strike, Vigo Tanks, tout ça. Et du coup, pour 4, on peut call un Jiren. Il a double strike, c'est un tapeur double strike 20 000. Et en plus, une fois par tour, vous pouvez taper une battle adverse. Ça fera une attaque à 30 000 sur la battle et votre Jiren va se restore. Donc vous perdez rien et ça peut potentiellement vous aider à clean le board. Je joue 2 Gohan. Pourquoi? Parce que dans ce deck, vous allez combo énormément. À tel point que vous pouvez très bien en fait avoir, on va dire, 10 cartes dans votre main. Vous allez attaquer au début avec les battles qui sont sur votre terrain. Vous allez combo à tel point que vous allez vous retrouver près avec 3 cartes en main ou 2 cartes en main. Et en fait, ça permet justement de rentrer dans les conditions de défait de Gohan qui dit qu'après vous pourrez jouer Gohan pour 2 d'énergie. Et souvent, du coup, votre adversaire, il va
pas forcément pouvoir gérer ça. C'est-à-dire que vous allez faire une grosse attaque double strike, vous allez lui dire bon bah voilà, je suis monté à 90 000 double strike, toi t'as plus que 2 PV, et il va être là en mode bon bah alors attends, je claque toute ma main, ou il va me rester une carte en main, pas plus, et j'ai gardé ton attaque, ok c'est bien, qu'est-ce que tu vas me faire pour 2 d'énergie? Tu vas pas pouvoir me refaire une grosse menace, et là tu dis bah pour 2 d'énergie je call Gohan, et je te retape à 25 000 double strike, et là ta carte que tu as gardée en main ne te suffit pas à garde, tes 2 cartes ne peuvent ne pas suffire à garde, et donc voilà, Gohan peut faire la différence en sachant que du coup vous pouvez le jouer en early, puisque je vous rappelle que son effet est que lorsque vous n'avez que 4 cartes en main, dont Gohan, ou moins forcément, votre Gohan ne vous coûte plus que 2 d'énergie rouge. A savoir aussi que, et c'est assez important, Gohan, son effet c'est aussi lorsque vous tuez une carte adversaire, vous lui infligez 2 dégâts de burn. Donc concrètement, si jamais votre adversaire a sur le terrain une unité qui est moins forte que son leader, et qui est en incliné, bah vous pouvez la taper et ça va lui demander plus de shield. Typiquement, je pense à ça, c'est par exemple lorsque vous faites votre tour de push, donc on va dire là, le tour d'avant, votre adversaire vous a tapé avec une unité à 10 000 ou à 15 000, et vous là vous faites votre tour de push maintenant tranquille sur le leader adverse, et il joue des Senzu, et il se dit bon bah voilà j'ai monté mon leader à 20 000 ou même 25 000 puisqu'il a eu 2 Senzu pendant tout le tour, bah hop pour 2 vous pouvez call Gohan, et au lieu de taper le leader, vous allez taper la battle avec laquelle il vous a tapé qui est donc à 10 000 de puissance ou 15 000 de puissance, et toute la power qui est sur son leader ne va pas protéger sa battle. Donc vous êtes là en mode bah voilà, non reclaque mass shield, sinon non seulement tu perds ta battle mais en plus tu prends 2 dégâts. Donc vraiment très fort, vraiment très intéressant pour ça. Les Mighty Mask, à mes yeux, peut-être les MVP du deck, et pourtant je n'en joue que 2. Mais bon, on les a assez souvent, je les avais assez souvent donc ça allait, mais comme je dis, si je pouvais maintenant je pense que j'en jouerais 4. Pourquoi? En fait, ben, vous l'invoquez pour 2, vous tapez avec, parce que je vous rappelle que là votre but c'est pas du tout de stall votre adversaire, vous êtes là pour le bourriner sans vous poser de questions. Vous tapez votre adversaire pour 2, et ensuite vous retirez votre Mighty Mask de la partie, enfin vous le mettez en zone de dispersion, et vous allez chercher dans votre deck le Son Goten et le Trunks. Alors, que font ces cartes-là? Bon, la Son Goten, normalement vous la connaissez, je suppose. Lorsque vous faites un combo avec cette carte, vous pouvez péter une battle card adverse qui a un coût de 3 ou moins. Concrètement, vous l'utilisez rarement, cette carte elle vous coûte un combo dans ce deck, donc vous l'utilisez rarement, sauf si votre adversaire a des bloqueurs avec Revenge. Ça peut vraiment faire chier, notamment par exemple si votre adversaire joue l'Android 16 qui se stand dès que vous pète une carte, ça peut complètement ruiner votre tour de battle. Donc vous tuto Goten, vous attaquez avec votre leader, vous faites Goten, vous pétez le bloqueur adverse et on n'en parle plus. Le Trunks, lui par contre, vous allez le spam en permanence. À chaque fois que vous allez combo avec Trunks, si votre leader est bleu, vous restandez une de votre énergie. Donc vous remettez une de votre énergie en mode actif. Tout de suite, je vais vous montrer de quoi là, il y a 4 Senzu. L'idée c'est pareil, là ça va être pour 1 d'énergie en restant 2. Donc en gros, vous restandez d'énergie grâce au Senzu. Au final, vous aurez 2 énergies actives au lieu d'une, en plus donner de la power. À quoi ça sert? En fait, concrètement, c'est ce que je vous ai dit, c'est vous allez être là pour tuer votre adversaire. Moi par exemple, du coup, le tour où j'avais tué à Leng, ça a fait bon, bah, je tape avec Kaba. Je combo, je fais pas son effet, donc j'avais une rouge, une bleue, enfin donc je fais son effet justement, je prends une carte en main. Déjà je vais commencer par activer un Senzu, hop, je le mets à 20 000, je restande la bleue que j'ai utilisée pour Senzu et la rouge pour Kaba. Donc voilà, une attaque à 20 000, bon bah tu la prends, ok. Pour un rouge, je recolle un Kaba, je te retape avec Kaba, je fais son effet, je reprends un épée en main, ça refait une attaque à ça. Là je fais combo tiens avec le Trunks, du coup je restande mon énergie, je vais restande ma rouge, voilà, ça suffit. Ça fait une attaque de nouveau à 20 000 double strike, hop, je vais te retaper avec Kaba que j'ai recall, donc je recolle un Kaba pour un rouge, je te retape, là je vais remettre un Senzu, je remets un Trunks, je retourne ma rouge, et derrière, alors vous êtes là en mode, bon ben maintenant j'ai mes 3 énergies toujours d'actifs, normalement vous avez un bleu, une rouge, et puisque c'est votre troisième tour, une autre énergie, potentiellement une autre rouge, puis vous êtes là en mode, bon bah pour 2 rouges, je vais call Gohan si je suis descendu en dessous, ou je vais vraiment recall un Kaba si vous avez vraiment le 4, ou tiens je vais call le Mighty Mask, ensuite je vais bourriner avec tous les combos, enfin vous voyez, vous pouvez vraiment en fait spam les cartes à bas coût, et le fait est que ressentir des énergies c'est fort, et c'est fort aussi du coup pour un last push en mode bon bah vous avez que 3 énergies, donc on va dire que vous avez 3 énergies, vous n'avez plus qu'une d'active par exemple, vous tapez et ça fait bon bah tiens je fais Trunks, je restand un, bon bah je fais Senzu, je restand encore un autre, hop j'ai de nouveau mes 3 énergies d'active. Pour un, je combo avec lui à 10 000, pour un, je combo avec lui à 10 000, pour un, je combo avec lui à 10 000, hop, je remets un Trunks, hop, je ressens l'énergie, hop, pour un, je recombo à 10 000, double strike avec le Champa, par exemple. Et donc, en fait, vous pouvez vraiment faire des grosses attaques à gros combos. Donc voilà, là, je crois que je vous ai expliqué la stratégie principale du deck, donc avec les cartes principales. Autour, on va trouver d'autres cartes, donc 4 Jaco. Pourquoi ils seront là? Pour 2 match-up, en fait, concrètement. Donc le match miroir, puisque comme je vous ai dit, vous pouvez faire un Jaco sur Champa pour limite annuler l'attaque si votre adversaire n'a rien mis en plus, et du coup c'est tout bénéf pour vous.
Mais surtout pour le match-up Cell, pour éviter que Cell puisse en fait faire au tour 2, je t'attaque, pour 2 je combo Kenshinan, je call Kenshinan et je fais son effet pour m'auto-éveil. Faut éviter que Cell s'éveille tout de suite, parce que sinon il va peut-être pouvoir créer du CA que vous auriez préféré qu'il n'ait pas en main pour votre tour d'agression. Et surtout s'il s'éveille avant que vous puissiez vous éveiller avec votre leader et que vous êtes obligé de surtout une attaque à 10 000 critical sur un leader à 15 000, c'est pas ouf. Donc voilà, le Jaco qui peut permettre ça. Et on a 3 Monaka qui sont joués encore une fois pour le match-up Cell. Donc effet de Monaka, c'est quoi? Lorsque vous jouez cette carte, si vous n'avez aucune autre battle card sur votre terrain, donc c'est la seule que vous avez au moment où vous la jouez, vous pouvez choisir une battle card de votre adversaire et la renvoyer au-dessus de son deck. Donc principalement c'est vraiment pour le match-up Cell, parce que Cell en gros ça va faire je te pète ton board, je te pète un sur ton board, avec fait de mon leader je te repète un, et concrètement on n'aura plus grand chose. Mais quand vous allez call Monaka, du coup comme vous avez rien d'autre, de dire tu prends ton Cell qui coûte 7, tu le mets en haut de ton deck, et tout ce qui est en dessous part en drop. Donc en gros vous devez perdre tout ce qui est en dessous. La prochaine carte qui va piocher ça va être un Cell qui coûte 7. Donc par exemple s'il vient un super combo, la carte qui pioche c'est un Cell qui coûte 7, donc s'il n'a pas d'énergie ça ne lui sert pas comme shield. Donc voilà, vraiment intéressante pour ça. Ça va également arriver de la jouer au début de mes tours pour en fait enlever les bloqueurs adverses. Par exemple là mon adversaire a call à Yajirobe Revenge, moi je sais que là ce tour-ci je vais faire mon gros tour où je vais le tuer justement, où je vais pouvoir attaquer, faire un trine sur stand des énergies et tout, et ça m'est déjà arrivé de dire attends j'utilise mes 3 énergies pour call Monaka, dégager ce bloqueur, Monaka reste un tapeur 15 000, ça passe tout seul, du coup sans combo c'est cool, et en plus du coup après je fais moi je tape avec mon leader, je combo avec Truck sur stand 1, ou ensuite je Senzu, sur stand 2, etc. Donc voilà. Ensuite sur la dernière ligne vous pouvez voir les cartes défensives ou offensives habituelles dans un deck bleu maintenant, donc les 4 super combos, donc quand vous avez moins de 4 PV vous pouvez l'utiliser pour combo, ça fait un shield à 10 000 gratuit et vous piochez 1, donc ça c'est vraiment cool pour les last push, pour taper votre adversaire et monter à des sommes incroyables. Et les Gohan qui eux sont principalement utilisés défensivement, donc par exemple si à votre premier tour vous avez collé un Kaba et que vous avez tapé avec Kaba, votre adversaire ensuite il va essayer de vous le taper à 10 000, il va pas forcément combo, vous pour 1 d'énergie, si vous avez eu un Trunks par exemple et que ça vous permet de remettre votre énergie active, vous pouvez combo avec Gohan pour protéger votre Kaba, et Gohan se colle sur le terrain, donc non seulement vous avez protégé une de vos battles, mais en plus ça vous en fait une autre gratuitement sur votre terrain. Donc voilà, principalement les Gohan sont vraiment utilisés défensivement dans ce deck. Et ensuite, la petite carte que tout le monde ne peut pas se permettre et qu'on m'avait prêté pour ce tournoi là, un fou, qui m'a servi assez souvent, puisque comme je vous l'ai dit, souvent au tour de push finaux, donc il se passe T2, T3, on va dire T4 maximum. En général, toute game qui va au-dessus du T4 est souvent perdue pour Vegeta, gros, puisqu'on fait très peu de CA et on n'a pas vraiment de contrôle ni rien. Et puis vous voyez, du coup, j'ai aussi 0 negate dans le deck, puisque mon but ici c'est vraiment de tuer le plus vite possible. Donc si on va au-delà du T4, en général les adversaires vont commencer à se faire une main, un board et potentiellement des choses que vous ne pourrez pas gérer vous en termes d'attaque, quand ils vont vous attaquer. Donc voilà. Et je vous ai dit, donc souvent vous allez taper et vider toute votre main, ou presque, en combo. Et donc votre adversaire va essayer de garder, et vous derrière vous allez faire avec l'énergie qui me reste, je retire du jeu toute ma zone de dispersion, je colle à Scientist Fou, c'est un tapeur 25 000 double strike, je draw 2 en plus, et après je peux retaper avec le fou et utiliser les 2 cartes de ma main que j'ai eu pour combo avec et essayer de t'achever. Et j'ai gagné 3-4 matchs, enfin 3-4 rondes, non 3-4 manches grâce à fou, sur un fou. En mode, j'ai claqué toute ma main, mon adversaire a réussi à garde à pas grand chose près, j'ai call fou, j'ai tapé avec fou, j'ai gagné. Donc voilà, ça c'était la compo exacte que je jouais. Maintenant, si vous me parlez en termes d'optimisation, comme je vous ai dit, déjà, je passerai à 2 fous. Si j'avais, je passerais à 2 fous. Donc déjà, qu'est-ce qu'on enlèverait? Qu'est-ce qu'on enlèverait sans hésiter, les champas. Donc je vous ai dit, ces 4 champas là, ces 2 champas là, déjà je les enlèverai. Je rajoute un fou, il reste 5 slots. Je rajoute 4 Gohan de promo, donc 4 Gohan BCC, donc la promo qui coûte 3 d'énergie. Et lorsque vous tapez avec, vous avez le choix en fait entre piocher ou faire une attaque double strike. Et en fait, cette carte va être énorme elle toute seule, puisqu'elle va permettre de changer le deck. Là, je vous ai dit, à l'heure actuelle, le deck, à mes yeux, au-delà du T4, vous avez très peu de chances de gagner. Et avec Gohan, ça change complètement. Puisque Gohan va vous permettre de mettre une pression énorme et de vous faire du CA.
C'est-à-dire que vous allez taper avec, et là, votre adversaire, bah, vous allez voir qu'est-ce qui vous arrange le plus. Et ce qui m'arrange le plus, c'est que je fasse un double strike et que mon adversaire se prenne 2 dégâts, donc je pars pour un gros push. Ou est-ce que ce qui m'arrange, au contraire, c'est que je pioche, je fais qu'un dégât à mon adversaire, mais moi, je me suis fait un de main tranquillement, et ça me permet de préparer comme ça mon jeu, et potentiellement, du coup, de plus tenir. Et votre adversaire va claquer beaucoup de ressources pour ensuite essayer de vous dégager les Gohan, justement, parce que la carte est vraiment énorme. Donc, ouais, 4 Gohan promo BCC, donc le Gohan rouge. Et du coup, il resterait un slot de libre. Du coup, je mettrais un Mighty Mask pour passer à 3 Mighty Mask, ce qui me permettrait de les avoir au T2 quasiment, enfin avec beaucoup plus de chance. Et ainsi, au T2, pouvoir chercher ensuite le Trunks et le Goten et me mettre bien. Je pense que ça, principalement, voilà, c'est les modifications que je ferais à l'heure actuelle, donc en BT2. Bon bah voilà, donc c'est le deck avec lequel j'ai joué, donc j'ai fini deuxième, j'ai perdu qu'un seul match, c'était contre Abdel, comme je l'ai dit, et son Trunks bleu-vert. Bon, ma deck profile n'a rien de vraiment original, hein, pour ceux qui sont déjà un peu intéressés au Vegeta, je pense que pour vous il n'y a rien de nouveau. Mais voilà, je voulais la faire pour la présenter aux autres, et parce que c'est pas un deck que vous aurez souvent l'habitude de me voir jouer. Moi je vous ai dit, je préfère largement le contrôle, et bah maintenant que Tournament of Power, les packs de Tournament of Power, enfin les cartes de Tournament of Power ont annoncé, je pense que vous avez très bien compris les decks qui me font vraiment triper. À savoir le petit sel vert rouge et le nouveau Frieza qui me vend vraiment du rêve. Et vous voyez du coup que c'est vraiment complètement différent en termes de style de jeu, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à vous le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le deck en soi coûte pas trop cher si vous ne jouez pas avec les promos. Les Jiren coûtent, je sais pas, pour 20 euros vous pouvez trouver des Jiren, et je pense que pour 15 euros vous pouvez trouver des Gohan, et c'est concrètement les cartes les plus chères du deck. Et vous voyez qu'en gros j'en joue que 4, donc il n'y a que 4 SR dans le deck, en sachant que ces deux-là valent absolument rien et vous pouvez complètement les bench pour autre chose. Mais voilà, j'espère que ce deck vous a plu. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait grave plaisir. Sur la chaîne aussi, vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit à nous follow, à nous regarder, et même des subs maintenant, qui ont d'ailleurs leur petite emote, et j'espère que ça leur plaira. Et voilà, n'hésitez pas du coup à nous suivre partout, et merci de m'avoir regardé. Ciao les gens!